Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tout le monde va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet très important en ce qui concerne justement la compréhension des mécanismes de la smart money directement sur les marchés financiers. Aujourd'hui on va parler d'order flow. Donc un order flow, qu'est-ce que c'est? On va établir une traduction très simple, c'est ce qu'on appelle un flow d'ordre. D'accord? À dissocier, on a ce qu'on appelle les order flow haussiers, jusque-là pas très compliqué, et par la suite les order flow baissiers. D'accord? Donc qu'est-ce qu'un order flow haussier? Ça va être ce genre de choses, ok, et un order flow baissier, ça va être ce genre de choses. D'accord? Plus précisément, là où il y a un order flow haussier, ici on a un order flow haussier, ici il est haussier, et ici il est aussi haussier. D'accord? Au contraire, justement là on a un order flow baissier, ici on a un order flow baissier, d'accord? Ici aussi, et ici aussi. D'accord? Jusque-là, pas très compliqué à comprendre. On pourrait se dire, mais finalement, ça fait directement référence à la vidéo sur les structures. Tout à fait, d'accord? C'est juste une façon de percevoir la chose de manière un peu différente. Donc là, on aurait un low, un high, un low, un high, etc. D'accord? Et là, on a exactement la même chose. D'accord? Sauf que, à la différence, justement, des structures, cette fois-ci on va aller un peu plus loin, d'accord? Ici, on pourrait justement expliquer que là on a un low, on a high, on a un low, on a un high, etc. D'accord? Très intéressant. Là c'est exactement la même chose, sauf que ici ça reste très théorique. Ok, c'est du dessin, là on fait un petit peu d'art plastique. Ok, nous ici ce qu'on va venir chercher au fur et à mesure des vidéos, c'est à être un trader, d'accord, et pas juste un bon dessinateur. Donc ce qui va nous intéresser, ça va être de venir décomposer l'order flow, d'accord? Donc dans un order flow, vous avez plusieurs choses, d'accord? Vous avez dans un premier temps l'impulsion, puis la correction, d'accord? L'impulsion, puis la correction, l'impulsion, puis la correction, l'impulsion, puis la correction, etc. D'accord? Et ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver absolument partout, ok? La chose la plus importante quand vous allez trader, d'accord, donc on va se le mettre là, on a des impulsions et on a des corrections, ok, ça va être justement de savoir le biais du marché, ok, donc dans quel biais on se situe. Est-ce que justement on a des impulsions haussières, on a des corrections baissières, ok, ça c'est intéressant, et est-ce que justement on est dans une impulsion qui a totalement corrigé ou pas? Je m'explique. Ici on a une impulsion, une correction, une impulsion, une correction, une impulsion. D'accord? Et ici, ce qui va nous intéresser, ça va être d'observer l'order flow. Okay, l'order flow majeur se situe là, il n'y a pas de souci. Ici, on est haussier. D'accord? Là, on a tout simplement un autre order flow haussier. On en a un autre ici. D'accord? Alors, je vais juste réduire un petit peu ici l'opacité de celui-là. Ok, donc on a haussier, haussier, et justement, on en a aussi un juste là. D'accord? Alors, hop, on va juste regarder à combien on était. On était à 29. On va se mettre sur les mêmes chiffres, voilà, 29. Et là, de ce fait, on arrive à identifier les order flow baissiers. Donc un juste ici, un baissier là, et un baissier juste ici. D'accord? Ce qu'on remarque ici, c'est que on est sur un order flow majeur haussier. D'accord? Dans cet order flow majeur, on a des order flow mineurs, un haussier ici, un baissier là, d'accord? Un haussier ici, un baissier là, et un haussier juste là. D'accord? Ici, ce qui va nous intéresser, à partir du moment où on a observé ce genre de choses, d'accord? Alors, c'est vrai que quand vous allez voir mes graphiques personnels, j'ai plus autant de couleurs sur mes écrans, parce que à l'œil, j'arrive à déterminer les order flow, d'accord? J'ai plus besoin d'avoir écrit 40 choses. Mais si ça peut vous aider, affichez-les, je pense que ce sera nécessaire, en tout cas au début. La première chose à laquelle on va s'intéresser, qu'on va analyser, c'est d'abord regarder si on est haussier, si on est baissier, et surtout repérer nos order blocks. Donc par exemple ici on aurait une demand qui se situerait là, d'accord? Là on aurait une demand qui se situerait là aussi. Ok, donc jusque là, pas grand chose de plus à noter, alors on va peut-être juste bouger ça juste là, voilà, comme ça on sera tranquille. Donc on a une demand qui est ici, et une demand qui est ici, d'accord? À votre avis, quelle est la demand qui est la plus intéressante? D'accord? Dans ce cas, est-ce que c'est la demand numéro 1, d'accord? Ou est-ce que c'est la demand numéro 2? Ok, je vous laisse quelques petites secondes justement pour votre réflexion. Vous allez voir, les order flow, c'est pas une notion qui paraît compliquée aux abords, mais qui en pratique va être extrêmement importante. D'accord? Donc est-ce que la première, est-ce que c'est la deuxième? Voilà, c'est un tout petit peu de réflexion encore un petit peu. Voilà, tac. Alors, tous ceux qui ont répondu la première, je suis désolé pour vous, vous vous êtes trompés. D'accord? Tout simplement parce que l'order flow,
finalement, ça va vous aider à savoir jusqu'où le marché va corriger, d'accord, et surtout vous aider à déterminer, d'accord, ce qui va être le plus pertinent en termes de demand ou en termes de supply, donc en termes d'order block en règle générale, d'accord. Ici, celui qui est le plus intéressant, c'est celui-là, d'accord. Il y a beaucoup plus de probabilité que le marché vienne retracer ici, qu'il vienne retracer là. Pourquoi? Parce que, on le verra plus tard, c'est ce qu'on appelle la mitigation, d'accord. Le marché n'est tout simplement pas venu rejouer dans cet order flow, d'accord. Il est tout simplement pas mitigated, et donc forcément, c'est celui-ci qui va primer, d'accord, dans l'évolution du prix, et la grande partie du temps, vous allez avoir ce genre de choses. Donc, le numéro 2, ici, était le plus intéressant, d'accord. Maintenant, qu'est-ce que la mitigation? Ça, c'est encore une fois une chose qui va être extrêmement importante, d'accord, en tout cas pour la suite de votre apprentissage dans le domaine, ok. La mitigation, il n'y a rien de plus simple, d'accord. La mitigation, c'est quoi? C'est quand ici vous avez une demand, d'accord, une demand dans laquelle le marché est déjà venu rejouer, d'accord. Votre demand ici est mitigated, ça veut dire qu'elle n'est plus utilisable, d'accord. Les ordres ici ont été refermés, et il n'y a plus aucun intérêt pour la smart money de venir jouer en interne, d'accord. Mais de ce fait, il y a un décalage de demand. Si ici vous aviez un dernier sell avant le buy, bah ici vous en avez forcément un, d'accord. Donc c'est plus cette demand là qu'on va prendre en compte, c'est bien celle-ci, d'accord. Donc plus tard, c'est celle-ci que vous viendrez prendre en compte, d'accord, pour venir établir finalement une perspective de biais. De ce fait, ici c'est la même chose. Ce n'est plus cette demand qui va nous intéresser, c'est celle-là, d'accord. C'est celle-ci ici qui va nous intéresser pour potentiellement spéculer encore une fois à la hausse. Et vous avez un décalage qui se crée au fur et à mesure. Pourquoi? Si vous continuez de prendre celle-ci, le marché est déjà venu rejouer dedans, il a fermé la totalité des ordres, ou en tout cas la recapitalisation aura été effective par rapport à l'order flow qui aurait été envoyé ici, d'accord. Et donc, par la suite, on a un mouvement qui garde une certaine continuité, d'accord. Ici, souvenez-vous, on a parlé des order flow, donc ici on a un order flow haussier, d'accord, sur la même chose. Ici un order flow baissier, tac. Ici un order flow haussier, d'accord, donc qui vient au-dessus de l'ancien order flow, d'accord, donc on a un order flow qui est là. Là on a un order flow baissier, d'accord, et là on a un order flow haussier. Pourquoi les order flows c'est intéressant? Parce que finalement, quand vous allez établir l'analyse d'un marché que vous n'avez pas l'habitude d'analyser, vous allez savoir dans quelle partie ou dans quelle justement direction le marché doit retracer. D'accord. Là, on sait très bien que le marché, il doit retracer entre ce niveau-là et ce niveau-là. D'accord. Plus précisément, dans cet order flow baissier qui se situe ici. D'accord. Donc là, si vous voulez, c'est une sorte de demand, d'accord, une sorte de grosse demand. Mais bon, une demand, ce n'est pas ça. C'est l'order block qui se situe là. C'est vraiment le dernier sell avant le buy. D'accord. C'est simplement les dernières positions que la smart money a placées, d'accord, là où elle a accumulé, pour envoyer finalement son order flow. Et donc, ce qui va l'intéresser, elle, c'est de venir recapitaliser directement ici en interne. D'accord. Ici, vous voyez, on a toujours la même chose. Donc là, on a un order flow baissier. D'accord. Ici, on a un order flow haussier. Super, on va le mettre en vert. Ici, on a un order flow baissier. Tac, super. Ok. Et donc, évidemment, quand vous prenez en compte justement tout ce qui va être la mitigation, bah dans cet exemple-là, ça fonctionne bien. D'accord. C'est-à-dire que ce premier order flow et donc la demand qui va avec vont se faire mitigated tout simplement en les traversant, parce que la plupart des ordres finalement auraient été positionnés ici. D'accord. Et pourquoi justement on vient recapitaliser là? Tout simplement parce que là, on va avoir des ordres qui ne seront pas fermés. Et en la grande majorité du temps, ici, vous allez voir ce qu'on appelle de l'imbalance. D'accord, donc du décalage de carnet d'ordre, comme on l'a vu sur la vidéo précédente. Donc, le numéro 2, ici, était le plus intéressant. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que la mitigation? Ça, c'est encore une fois une chose qui va être extrêmement importante, d'accord, en tout cas pour la suite de votre apprentissage dans le domaine, ok. La mitigation, il n'y a rien de plus simple, d'accord. La mitigation, c'est quoi? C'est quand ici vous avez une demand, d'accord, une demand dans laquelle le marché est déjà venu rejouer, d'accord. Votre demand ici est mitigated, ça veut dire qu'elle n'est plus utilisable, d'accord. Les ordres ici ont été refermés, il n'y a plus aucun intérêt pour la smart money de venir jouer en interne, d'accord. Mais de ce fait, il y a un décalage de demand. Si ici vous aviez un dernier sell avant le buy, bah ici vous en avez forcément un, d'accord. Donc c'est plus cette demand là qu'on va prendre en compte, c'est bien celle-ci, d'accord. Donc plus tard, c'est celle-ci que vous viendrez prendre en compte, d'accord, pour venir établir finalement une perspective de biais. De ce fait, ici c'est la même chose. Ce n'est plus cette demand qui va nous intéresser, c'est celle-là. D'accord. C'est celle-ci ici qui va nous intéresser
pour potentiellement spéculer encore une fois à la hausse. Et vous avez un décalage qui se crée au fur et à mesure. Pourquoi? Si vous continuez de prendre celle-ci, le marché est déjà venu rejouer dedans, il a fermé la totalité des ordres, ou en tout cas la recapitalisation aurait été effective par rapport à l'order flow qui aurait été envoyé ici, d'accord? Et donc, par la suite, on a un mouvement qui garde une certaine continuité, d'accord? Ici, souvenez-vous, on a parlé des order flow, donc ici on a un order flow haussier, d'accord, sur la même chose. Ici un order flow baissier, tac. Ici un order flow haussier, d'accord, donc qui vient au-dessus de l'ancien order flow, d'accord, donc on a un order flow qui est là. Là on a un order flow baissier, d'accord, et là on a un order flow haussier. Pourquoi les order flows c'est intéressant? Parce que finalement, quand vous allez établir l'analyse d'un marché que vous n'avez pas l'habitude d'analyser, vous allez savoir dans quelle partie ou dans quelle justement direction le marché doit retracer. D'accord? Là, on sait très bien que le marché, il doit retracer entre ce niveau-là et ce niveau-là. D'accord? Plus précisément, dans cet order flow baissier qui se situe ici. D'accord? Donc là, si vous voulez, c'est une sorte de demand, d'accord? Une sorte de grosse demand, mais bon. Une demand, ce n'est pas ça, c'est l'order block qui se situe là, c'est vraiment le dernier sell avant le buy, d'accord? C'est simplement les dernières positions que la smart money a placées, d'accord? Là où elle a accumulé, pour envoyer finalement son order flow, et donc ce qui va l'intéresser elle, c'est de venir recapitaliser directement ici en interne, d'accord? Ici, vous voyez, on a toujours la même chose, donc là on a un order flow baissier, d'accord? Ici on a un order flow haussier, super, on va le mettre en vert. Ici on a un order flow baissier, tac, super. Ok, et donc évidemment, quand vous prenez en compte justement tout ce qui va être la mitigation, bah dans cet exemple-là, ça fonctionne bien. D'accord? C'est-à-dire que ce premier order flow, et donc la demand qui va avec, vont se faire mitigated tout simplement en les traversant. Parce que la plupart des ordres, finalement, auraient été positionnés ici. D'accord? Et pourquoi justement on vient recapitaliser là? Tout simplement parce que là, on va avoir des ordres qui ne seront pas fermés. Et en la grande majorité du temps, ici, vous allez voir ce qu'on appelle de l'imbalance, d'accord, donc du décalage de carnet d'ordre comme on l'a vu sur la vidéo précédente. Et donc ce qui va être très très important de repérer, comme je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, ça va être les niveaux de liquidité, d'accord. Je ne sais pas si on va pouvoir avoir par exemple ici un exemple de mitigation, on a un très très bon exemple ici de mitigation, d'accord. Donc ici, vous voyez, tac tac tac, on va se mettre en 5 minutes, on est sur Bitcoin, d'accord, et donc ici sur Bitcoin, peut-être en 8 minutes, ouais, minutes ça le fera pas, en 15 minutes peut-être, 30 minutes, c'est peut-être plus agréable. Ouais, super, 30 minutes, trop bien. Donc ici, vous voyez, comme expliqué dans la vidéo des order blocks, le marché se déplace de supply en demand et de demand en supply, c'est toujours la même chose. Et donc là, vous voyez, on avait une demand ici, d'accord, donc c'est la dernière bougie qui délivrait la dernière imbalance, d'accord, dans lequel le marché est venu jouer en interne, d'accord, donc ici, il est venu créer la mitigation de cette demand-là. Pourquoi? Parce qu'il est venu jouer à l'intérieur de la demand, d'accord, et donc forcément après on a un décalage de demand, d'accord. Là on a une autre demand ici en lower time frame que je pourrais pas vous montrer parce que sinon ça va pas fonctionner. Ici, vous voyez pareil, on avait une demand, donc le dernier sell avant le buy, d'accord, toujours la même chose, hein, sell avant le buy, tac, on repart direct. Et vous voyez ici ce qui nous intéresse, c'est que là vous voyez on avait un order flow baissier, d'accord, vous allez le voir, c'est assez intéressant. Baissier ici, d'accord, peut-être si je fais un replay, on va pouvoir le voir. Ça va pouvoir être cool, j'espère. Ouais, super, on peut le voir. Nickel. Donc là, on avait un order flow baissier juste là. D'accord. Un order flow baissier juste ici. Ok, c'est à peu près tout ça. Là, on a un order flow aussi. D'accord. Hop, super. Donc là, on pourrait se dire, bah écoutez, pourquoi pas justement spéculer dans cet order flow baissier, sachant que ici, vous voyez, tout ce baissier là. Hop. Alors, le baissier est ici, excusez-moi. Là, on a le haussier. Parfait. Très bien. Pourquoi pas spéculer dans celui-ci? Et donc plus précisément de ce fait cette demand. D'accord. Voilà. Cette demand. Parce que justement c'est le dernier bloc baissier et que après on va aller chercher des plus hauts à ce niveau-là. Ok. Pourquoi ici ça ne peut pas fonctionner? Tout simplement parce que vous le voyez bien. Le dernier order flow qui a été cassé, c'est celui-là. Hop, on va se mettre avec le gros stylo. Tac. Voilà, super. Très bien. Le dernier order flow qui a été cassé, c'est celui-ci. D'accord? Donc ici, regardez bien, là, on pourrait probablement venir spéculer en interne, sauf que là, on a justement un order flow baissier qui n'a pas été mitigated, et encore plus précisément, une demand, d'accord, qui se situe juste ici. Ok? Mais si on est encore plus précis, regardez bien, on a un order flow baissier ici qui n'a pas été mitigated, c'est celui-ci. D'accord? Et donc, la mitigation, elle peut être partielle ou totale. D'accord, donc là vous aviez les trois niveaux auxquels il fallait faire attention.
d'accord? Celui-ci avait très peu de probabilité de fonctionner, peut-être 20%, d'accord? Celui-ci avait aussi peu de probabilité de fonctionner, à peu près 20%, d'accord? Et celui-ci c'était à peu près 60% de probabilité. Pourquoi? Tout simplement parce que ici en price action, vous avez ce qu'on appelle une très grosse zone de rejet. Donc on est sur un très gros niveau de liquidité finalement sur laquelle la dump money va se placer. Donc vous voyez bien ici, regardez, ça va. Donc là, hop, on va venir retracer, hop, on casse ce niveau-là, d'accord, parce qu'il ne nous intéresse pas, on vient de liquider de la dump money, ok. Ici, ça peut pareil, d'accord. Pourquoi ici ça peut pas fonctionner? Parce qu'on a une énorme trendline qui prend place, d'accord. Vous allez voir que ce niveau va pas du tout être respecté. Pareil, liquidation. Et là, vous voyez, on revient sur les anciens niveaux de mitigation, d'accord. C'est toujours la même chose. Et sur le lead order block, c'est-à-dire le premier order block qui a l'initiative d'un mouvement haussier, d'accord. Par exemple, celui-ci n'a pas été mitigated. C'est pas impossible qu'on revienne derrière, d'accord. On est sur le lead order block qui n'a pas été mitigated, tout simplement, d'accord. Et vous allez voir qu'on vient parfaitement jouer en interne, d'accord. Pour par la suite, vous allez le voir, hop, on va laisser le prix évoluer tranquillement, on va retirer le replay. Voilà, super. Pour par la suite, vous avez vu, ici, vous voyez, l'order flow était là, donc on a cassé ici cet order flow juste là, d'accord, pour venir recréer un order flow par la suite. D'accord. Et donc ici, vous voyez, on est un samedi, et donc je suis en session. L'order flow qui a été créé là, c'est celui-ci. D'accord. Et donc on va venir chercher à spéculer à la hausse dans cette dimension là, d'accord, qui n'a pas été mitigated, pour aller chercher cet order flow. D'accord. Les order flow vous permettent aussi d'avoir une direction de prix et potentiellement une direction de TP. D'accord. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, on a cassé cet order flow, on aurait pu acheter là, hop, directement jusqu'à cet order flow là. D'accord. Là, on pourrait par exemple acheter ici, tac, jusqu'à cet order flow. Encore une fois, sur une perspective risky, où vous ne venez pas chercher des confirmations type accumulation ou distribution, suivant la façon dont vous tradez. D'accord. Donc ça, c'était pour justement de l'analyse marché. Ok, pareil, vous voyez bien ici, on a un peu la même chose, on va juste retirer ça. Ok, tac, super. Donc là, on avait un gros bloc baissier, ok, qui prenait place ici, c'était super. Un gros bloc baissier. Ok, donc là, on a un bloc baissier. Là, on a un bloc haussier, tac, 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 donc ça c'est de l'order flow, d'accord. On a aussi ce qu'on appelle les blocs institutionnels, ça se prend pas en compte de la même manière, d'accord, mais c'est pas si éloigné que ça, pour être honnête. Voyez, on a à peu près ce genre de choses, ok, donc haussier, baissier, haussier, baissier, haussier, d'accord. Et on aurait pu se dire, bah super, d'accord, on va venir spéculer dans cette demand qui n'est pas mitigated, enfin qui l'a été par la suite, d'accord, parce que le marché est venu rejouer dedans, qui n'est pas vraiment mitigated à 100%, pour pourquoi pas aller cette fois-ci chercher cet order flow. D'accord. Alors, pourquoi c'est pas possible? Enfin, pourquoi ça aurait pu être possible, hein? Il faut y faire attention quand même, hein. Vous pouvez analyser ce qui se passe, vous pouvez être attentif vraiment à tous les bords du marché. Le marché pourrait venir recapitaliser dans ce niveau-là pour aller plus haut. Pourquoi c'est pas possible? Tout simplement parce que, ça on peut le voir juste après, d'accord. Ici, vous voyez le marché, juste là, il vient rejouer dans l'order block, juste ici. Il nous crée un gros niveau de liquidité. On n'a pas de confirmation d'interne sympathique pour pouvoir intervenir. En l'occurrence, ici, nous, on aura attendu une accumulation. D'accord. Ici, on vient casser la demand. C'est-à-dire que vous voyez, ici, on a un break de demand. Donc, cette demand ici, elle ne nous sert plus du tout. Et la seule demand qui est valable, d'accord, on va se mettre en 30 minutes, c'est celle-ci. D'accord, c'est ce niveau-là qui va nous intéresser. De plus, cette demand délivre de l'imbalance qui se situe ici. Bon, il y a beaucoup de choses sur les marchés parce que forcément, on est en période d'apprentissage, donc on fait beaucoup de notes. Il y a de l'imbalance et de plus, elle n'a pas été mitigated. D'accord. À noter que cette demand-là est à l'initiative de l'envolée du prix ici. D'accord. Donc forcément, ça va être une demand avec beaucoup de probabilité pour pourquoi pas aller chercher des plus hauts et avoir surtout un bon timing dans son trading. D'accord. Parce que toutes les demands, toutes les supplies ne sont pas à trader, loin de là, loin de là, loin de là. D'accord. Et donc évidemment, il faut être très attentif, pardon. Un point évidemment très important avec l'order flow, c'est que comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, le biais du marché, donc si nous sommes haussier ou baissier, d'accord, le biais évidemment englobe beaucoup de choses. On pourra faire une vidéo si vous voulez, justement sur le sujet, mais ça englobe les structures, l'order flow, la liquidité, puis finalement il faut imbriquer tout ça, d'accord, analyser si on est haussier ou baissier juste avec des structures, ça ne suffit pas du tout, d'accord. L'order flow, c'est évidemment quelque chose qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de précision dans, si vous voulez, le timing de trading que vous allez émettre, d'accord. C'est évidemment extrêmement important et il faut évidemment englober les liquidités avec, d'accord. C'est-à-dire que par exemple ici, on va prendre ce petit exemple si vous voulez, si ici nous avions eu un equal, d'accord, de cette manière-là, d'accord, et qu'on est sur un order flow baissier qui n'est pas mitigated non plus, évidemment, ça vient
donner beaucoup plus de probabilité à cette demand là qui se situe ici, voire même ici 90% de probabilité qu'on vienne ici plutôt que là, d'accord? Tout simplement parce que ici c'est comme si vous achetiez sur un support, d'accord? Ça peut pas fonctionner. Encore une fois, il faut être au point au niveau justement des principes de liquidité. D'accord. Voilà, un autre détail sur la mitigation qui est évidemment très très important, c'est justement le fait que vous avez la mitigation de cette manière-là. D'accord. Vous avez ce qu'on appelle deux types de mitigation. Vous avez la mitigation totale et la mitigation partielle. D'accord. Donc la mitigation totale, qu'est-ce que c'est? D'accord, on va mettre ce qu'on appelle une mean value. D'accord, donc c'est un Fibonacci, ici je peux vous le montrer, qui est calibré sur justement du 0,1 50, donc c'est la zone des 50%. D'accord. Une mitigation partielle, qu'est-ce que c'est? C'est ça. D'accord, c'est que le marché n'est pas venu jouer sur les 50% de la demand. D'accord. Une mitigation totale, d'accord, on va se mettre sur une autre couleur. Super, c'est le marché qui est venu mitigater votre order block au 50%. D'accord. Ça c'est une mitigation totale, ça c'est une mitigation partielle. D'accord. Dans le cas d'une mitigation partielle, vous allez souvent retrouver ce genre de choses. D'accord. On va créer des equals ici aux abords. On va venir par la suite, hop, on va retirer tout ça, on va allonger un peu tout ça. On va venir les liquider pour repartir derrière. D'accord. Ça c'est des choses qui peuvent totalement se voir. Ok. Les latéralisations du marché, parfois ça peut arriver. Ok. On va finalement créer de la liquidité en attente par exemple d'une annonce économique qui ici sur sa vélocité, sa volatilité, boum, va venir tout récupérer et partir derrière. D'accord. Donc ça, c'est un point évidemment extrêmement important à prendre en compte, d'accord, en ce qui concerne la mitigation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comment je peux vous conseiller de vous entraîner sur les order flow? Bah, c'est assez simple, hein. Vous allez sur vos marchés, vous regardez les order flow baissier, haussier, baissier, haussier, baissier, haussier, d'accord, et vous les prenez en compte, et surtout vous regardez les potentiels timings intéressants, et justement vous attestez des timings qui étaient intéressants de ceux qui ne l'étaient pas, d'accord. Je pense que c'est vraiment ce qui va être très très important, de ne pas se faire avoir justement sur les timings de hausse, de baisse, etc. D'accord. En tout cas, ça va apporter de la précision au niveau de votre trading évidemment, et surtout beaucoup de belles probabilités. D'accord. On peut prendre l'exemple ici, hein, vous voyez, c'est aussi comme ça que vous allez pouvoir choisir un petit peu mieux vos demand et vos supply. D'accord, ça va être une sorte de choses intéressantes à observer. Donc vous voyez ici on avait un order flow haussier, baissier, haussier, baissier, c'est-à-dire que l'order flow baissier vient rejouer entre ces deux niveaux, d'accord. On a un haussier, ok, mais on est toujours en interne, on n'a pas cassé cet order flow, d'accord, on est toujours dans ce niveau-là, ok. Donc là on a baissier, haussier, baissier, boum, haussier, c'est-à-dire qu'on vient casser l'ancien order flow, d'accord, et là l'order flow était ici, d'accord. Tant qu'on l'a pas cassé, on est dans la correction de cet order flow, c'est ça qu'il faut comprendre, d'accord. Donc là, vous vous souvenez, on a parlé d'impulsion correction, donc là vous avez une impulsion. Là vous avez une correction, là vous avez attendez, excusez-moi, je dis une bêtise. Vous avez une impulsion, c'est ça, une impulsion ici, une correction là, d'accord, une impulsion ici, une correction là, d'accord, une impulsion ici, et tout ça, d'accord, tout ça, toute cette partie de marché qu'on va mettre en orange si vous voulez, tout ça, c'est la correction de l'order flow qui a été cassé ici. Ça c'est l'order flow qui est là, c'est la correction de cet order flow, d'accord. Donc en interne, on va venir évidemment repérer les niveaux qui nous intéressent, d'accord. Donc ici, vous voyez l'order flow qui était le plus significatif finalement, c'était celui-ci, d'accord, dans cet order flow baissier interne à cette correction-là. Effectivement, c'est là où on est venu rejouer, d'accord. Malgré tout, on est toujours dans la correction de cette impulsion, il n'y a pas de souci avec ça, on va prendre notre temps. Ici, vous voyez, on commence à faire ici une impulsion, enfin une correction, une impulsion, une correction, une impulsion, une correction, une impulsion un peu plus conséquente. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, on n'avait pas mitigated, je vais prendre un petit peu le temps de mettre des carrés. Vous voyez ici, on avait un order flow haussier, aussi petit soit-il, hein, il faut le prendre en compte, un order flow haussier dans lequel on est venu jouer. Alors excusez-moi, hop, je vais le mettre de cette couleur là, on va le mettre en vert, voilà, order flow haussier dans lequel il n'était pas mitigated, d'accord, donc on est bien venu le récupérer. D'ailleurs on a magnifiquement distribué en interne, ça se voit bien. On avait du coup baissier, haussier, baissier, haussier, baissier, d'accord, on est toujours justement dans une correction de cette impulsion, ne l'oublions pas, d'accord. Là on a un gros haussier, d'accord, un haussier qui stagne beaucoup, et vous voyez ici on est parfaitement venu rejouer dans ce baissier là, d'accord. Donc dans ce baissier là qui n'avait pas été mitigated, nous sommes venus jouer en interne. Par la suite on a fait justement ici une cassure de structure, hop, vous voyez on vient jouer dans ce baissier qui est là, etc. Et après boum, on vient casser cet order flow, d'accord. Et par la suite vous allez voir
tac, j'ai mis un replay ou pas? Non, j'ai pas mis de replay. Bon là après on a eu une très grosse envolée du Bitcoin, évidemment il y a beaucoup de data fondamentale aussi qu'il faut prendre en compte, hein. Tout n'a pas à être mitigated ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que quand vous êtes sur des niveaux de marché comme cela, c'est forcément beaucoup plus simple de venir lire son prix, d'accord? Le but ici c'est de savoir se repérer finalement sur ce qui se passe, là où on peut avoir les meilleurs timings, prendre nos entrées, etc. D'accord? Donc voilà, donc pour vous entraîner, vous pouvez faire ce genre de choses, vous rendre compte un petit peu de l'utilité que ça peut avoir justement dans la vision du prix à émettre, parce qu'encore une fois, le trading c'est surtout une histoire de repérage, d'accord, une histoire de vision et surtout d'imbrication et de compréhension de mécanismes, d'accord. Là en l'occurrence, les choses qui sont les plus importantes, ça va être justement les demands, les ordres blocs en règle générale, parce que ça va vraiment être les références de trading que vous allez utiliser, d'accord. Mais à part si vous faites du scalping, vous n'avez pas forcément besoin d'ordre bloc, pas tout le temps en tout cas, s'il y a des cas exceptionnels comme on dit. Mais les ordres blocs évidemment, la compréhension de la liquidité, compréhension du timing, d'accord. Vous voyez ici par exemple, là vous voyez on avait une trendline ici qui prenait place, d'accord, une trendline qui prenait place juste là. Finalement on est venu la liquidité pour repartir derrière, enfin, la liquider pardon pour partir derrière, ok. Là c'est la même chose, on a la liquidité pour partir derrière. Oui, ça se voit absolument partout, d'accord. Donc c'est vraiment ce timing là qu'il faut pouvoir avoir. Vous voyez même en plus court terme, d'accord, en plus court terme. Là on avait c'est cette grosse trendline ici qui prenait place, d'accord, cette très grosse trendline qui prenait place. On est venu la liquidité pour créer la correction, d'accord. Donc on l'a liquidé, on a créé la correction, et là vous voyez on a une autre trendline ici qui se situe là. À mon sens, moi j'attends qu'on crée ce genre de choses, d'accord. Donc on vient de récupérer la liquidité, donc récupérer la liquidité des acheteurs. Donc les stop loss des acheteurs, c'est de la liquidité vendeuse, pour que la smart money ici la contrepartie nécessaire, d'accord, pour par la suite émettre pourquoi pas un billet haussier et aller récupérer la liquidité qui se situe au-dessus, d'accord. Le marché vraiment il se déplace de liquidité en liquidité, d'accord. Et c'est vraiment comme ça que vous pouvez facilement vous repérer. Voilà, donc pour conclure, deux types d'order flow, haussier, baissier, d'accord, on les repère comme ça sur le marché. Évidemment, très important, les timings, l'imbrication à la liquidité, etc. D'accord, c'est juste essentiel. Qu'est-ce que la mitigation? D'accord, on en a parlé, mitigation complète, mitigation partielle, et j'en passe. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Si jamais vous avez des questions ou j'ai peut-être été trop vite, n'hésitez pas. Je peux refaire pourquoi pas une vidéo de backtest, d'accord, une vidéo de backtest de mitigation ou de backtest de demand, backtest de supply, d'accord, il n'y a pas de souci. Je peux faire des replays, je peux faire absolument tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. En attendant, j'espère que le contenu vous a plu. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, mettez votre question en commentaire ou venez me contacter directement sur Instagram et je vous répondrai avec grand plaisir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.